Les techniques de chronométrage ont toujours su accompagner l'évolution des courses cyclistes, en particulier la plus belle d'entre elles, le Tour de France. Si jusqu'en 1970 le chronométrage se faisait manuellement et à la seconde, la première photo finish destinée aux juges fait son apparition en 1948. 22 ans plus tard, en 1970, les diffuseurs TV peuvent communiquer les premiers temps intermédiaires et mesurer les écarts à la seconde afin d'effectuer des comparaisons sur les temps de passage et mesurer le temps net sur les contre-la-montre. Il y a alors 2 chronométreurs de l'organisation et 2 chronométreurs officiels de la fédération sur l'étape. 2 ans plus tard, en 1972, sont communiqués aux médias les écarts dans les cols de montagne. Dès 1980, le nombre de chronomètres passe à 6. C'est également l'année des premières cellules photoélectriques pour mesurer la vitesse du vainqueur à l'arrivée d'un sprint lors d'une étape en ligne. En 1991, le système photo-finish évolue. Il fonctionne avec un moniteur et une cassette vidéo. L'image est toujours visible en plein écran, de sorte que les chronométreurs et les juges peuvent enregistrer toute la course, y compris les tours intermédiaires sur la bande vidéo. L'année suivante, le chronométrage entre dans l'ère digitale avec le traitement des données pour la diffusion des résultats en temps réel. Le Tour de France introduit une nouvelle génération de caméras vidéo permettant de réaliser 100 images par seconde sur la ligne d'arrivée. 3 ans plus tard, en 1995, la précision du système passe au millième de seconde, soit 1000 images par seconde. C'est cette même année que sont introduits pour la première fois les transpondeurs. Incorporés directement sur les cadres des vélos, ils renseignent via un signal radio les numéros de plaques sur les vélos ainsi que l'identité du coureur. La précision de transmission est alors au centième de seconde. Si ces transpondeurs ne sont pas couplés à la photo finish, ils en favorisent la lecture à l'arrivée et ont permis d'automatiser la prise des temps intermédiaires au contre-la-montre et pour les épreuves de route. En 2006, la photo finish atteint la vitesse d'acquisition de 2000 images par seconde, puis 10 000 en 2014, soit une précision de 2 mm sur la ligne d'arrivée. 2 ans plus tard, la photo finish est la première qui, couplée à un serveur situé dans la salle de chronométrage, synchronise l'image et le temps au millième de seconde. C'est enfin l'année charnière de l'évolution du système de chronométrage vers la gestion de l'information des compétitions. Les données sont désormais diffusées sur l'ensemble des terminaux, sites internet, smartphones, applications connectées ou encore médias sociaux. Ce sont les transpondeurs qui envoient ces données en temps réel et permettent ainsi d'animer les retransmissions. Aujourd'hui, entre 8 et 15 chronométreurs, en complément des outils à la pointe de la technologie, garantissent une précision en temps réel des coureurs, de leur écart, position et vitesse sur chaque étape et en intégralité. Depuis plus d'un siècle et à chaque évolution, la technologie du timekeeping améliore et impose la précision, l'analyse du temps pour optimiser l'expérience de chaque étape du Tour de France.